Je t'écoute, Ryan. Elle prit une longue respiration. Elle avait répété ces mots toute la semaine. Pas d'accusation, pas de colère, juste l'amour d'une fille pour son père. Papa, je suis heureuse de te voir sourire à nouveau, vraiment. Ces 2 dernières années ont été dures pour toi, je le sais. Tu as porté beaucoup de choses seule et tu mérites d'être bien entourée. Luda hocha la tête doucement. Mais, continua Ryan, il y a des choses que j'ai vues et entendues qui m'inquiètent. Je ne parle pas par jalousie, je parle parce que tu es tout ce qu'il me reste. Qu'est-ce que tu as vu ? Demanda-t-il, la voix légèrement plus froide. Elle t'a parlé de regrouper tes comptes après 3 semaines, papa. J'ai entendu cette conversation. Et l'autre soir, je l'ai vue avec un document sur le patrimoine familial. Elle l'a caché quand elle m'a entendu arriver. Un silence. Luda se leva lentement, s'éloigna de quelques pas vers les fleurs du jardin. Ryan voyait ses épaules se raidir. Natalia m'aide à mieux organiser mes affaires. C'est normal entre deux personnes qui construisent quelque chose ensemble. Après 3 semaines, Ryan, je suis ton père. Je sais ce que je fais. je sais que tu sais. Mais l'amour peut rendre aveugle même les personnes les plus intelligentes. Maman te le disait elle-même. Cette fois, Luda se retourna. Son visage portait quelque chose de douloureux. Ne mêle pas ta mère à ça. Je ne la mêle pas. Je te rappelle juste ce que vous m'avez tous les deux enseigné. Vérifier n'est pas trahir. Protéger n'est pas blesser. Luda la regarda longuement. Puis il rentra dans la maison sans ajouter un mot. Les jours suivants furent les plus lourds depuis l'arrivée de Natalia. Luda parlait peu à Ryan. Il était poli, attentionné, mais une vitre invisible s'était installée entre eux. À table, les conversations restaient superficielles. Natalia, elle, semblait avoir senti un changement. Elle redoubla d'attention envers Luda, riait plus fort, occupait davantage l'espace. Un soir, Ryan entendit Natalia murmurer à son père dans le couloir. Elle est jeune, Luda. Les jeunes ont du mal à partager leurs parents, c'est naturel. Laisse-lui le temps. Ryan serra les dents et continua à monter l'escalier sans s'arrêter. Elle appela l'oncle Rob ce Tonton, soir-là. j'ai besoin de toi. Pas pour faire du bruit, juste pour être là. Quand est-ce qu'une fille de ma famille m'a appelé sans que je réponde présent? Tu m'expliques tout samedi. Je viendrai. Ryan raccrocha et s'allongea sur son lit, les yeux au plafond. Son père était blessé, Natalia gagnait du terrain et la maison qui avait toujours été son refuge commençait à lui sembler étrangère. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. La vérité, elle le savait, finit toujours par trouver sa lumière. L'oncle Rob arriva le samedi en fin de matinée. Grand, calme, avec cette façon qu'il avait de remplir une pièce rien qu'en entrant dedans. Il embrassa Luda chaleureusement, salua Natalia avec courtoisie, puis s'installa au salon comme s'il avait tout son temps. Ryan lui servit du thé et s'assit près de lui, le cœur battant. Natalia, visiblement flattée par la présence de cet homme respectable, s'empressa d'être charmante. Elle apporta des gâteaux, parla de la famille, rit au bon moment. Elle était parfaite, comme toujours devant un public. Rob l'observait, souriant, silencieux. Après le déjeuner, alors que Luda allait chercher quelque chose dans son bureau, Rob prit la parole d'une voix douce mais directe. « Natalia, dit-il, mon frère est un homme que j'aime profondément, et cette maison a traversé beaucoup d'épreuves. Dites-moi, quels sont vos projets concrets avec lui ?» Natalia sourit. « Construire une vie ensemble, bien sûr. »« Construire, c'est un beau mot, » dit Rob. « Est-ce que ça inclut un projet de contrat de mariage, pour protéger chacun de vous ?» Un léger silence. « On n'en est pas encore là, » dit-elle avec un rire léger. « Et pourtant, vous avez déjà évoqué le regroupement de ses comptes et consulté des documents sur son patrimoine. » Cette fois, le sourire de Natalia vacilla. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Moi si, » dit Rob simplement. Luda revenait dans le couloir. Il s'arrêta dans l'encadrement de la porte, ayant entendu les derniers mots. Son regard alla de son frère à Natalia. « De quoi vous parlez ?» demanda-t-il. Rob se leva, posa une main sur l'épaule de son frère et parla avec la tendresse d'un homme qui aime, sans blesser inutilement. « Luda, assieds-toi. Il est temps qu'on ait une vraie conversation en famille. » Ce qui suivit ne fut pas une scène de cris ni de larmes dramatiques. Ce fut quelque chose de plus puissant. La vérité dite calmement, avec amour. Rob parla des observations de Ryan, Luda écouta, le visage fermé au début, puis de plus en plus grave. Natalia tenta plusieurs fois d'intervenir, de minimiser, de recontextualiser, mais face à la sérénité de Rob et à la douleur sincère dans les yeux de sa fille, ses mots sonnaient creux.